En fait, le point aveugle, la plupart des travaux en sciences sociales, en sciences politiques, c'est le temps. On ne traite pas correctement la question du temps. Par exemple, en droit constitutionnel, on décide voilà, que il y aura des élections à tel moment et que le mandat sera accordé pendant tel temps de temps, à partir de quelqu'un qui aura été élu à un moment donné. Tout ça, ça ne prend pas réellement en considération le facteur temps, sinon de manière tout à fait artificielle et superficielle. Ce qu'apporte l'astrologie charismatique, c'est justement une véritable connaissance, une véritable science du temps social. Et quand je dis le temps social, c'est le temps des leaders, parce que le leader, c'est lui qui fait la société. La société s'articule, gravite autour du leader. Et quelque part, c'est la société qui fait le leader. Mais elle fait le leader parce qu'elle sent que c'est autour de lui qu'elle doit s'organiser, qu'elle doit se mettre en place. Donc, comme je le disais dans une présente vidéo, le problème, c'est simplement le recrutement des leaders, non pas en prenant des gens qui n'ont rien fait, au contraire, en prenant des gens qui sont déjà des leaders dans un domaine A, comme dirait César, qui sont des leaders dans une petite ville, alors qu'ils pourraient être leaders dans une grande ville, par exemple. D'ailleurs, César disait, je préfère être leader à un petit niveau que second à un grand niveau. Donc, le leader, il faut le recruter, hein, il faut le faire venir là où c'est important, comme on fait par exemple en irrigation. Voilà, il y a un fleuve, mais il ne coule pas là où on en a besoin. Donc on va le faire dévier pour qu'il puisse féconder là où il est le plus utile. C'est ça. Voyez-vous, donc le leader, c'est vraiment une source vive fondamentale. Combien y a-t-il de leaders dans le monde? On n'en sait rien. Hein, il n'y en a pas énormément. Et parfois, ils sont sous-employés, sous-utilisés. Alors qu'inversement, là où on en aurait besoin, on a des pseudo-leaders qui ont été créés, qui ont été produits par de fausses formules de fabrication au niveau de l'école, fabrication au niveau des élections. Et tout ça, ça donne des catastrophes parce que c'est très aléatoire. On peut très bien tomber sur un leader, effectivement, qui pendant un certain temps va fonctionner comme leader, et puis à un autre moment, ça ne va plus fonctionner. Prenons le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu en 2017, et d'après la grille que j'utilise, la grille de l'astrologie charismatique, la grille de l'échelle des âges, à 39 ans, il n'est pas dans une bonne période. Mais à 42 ans, il le sera. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période où il n'était pas dans une bonne période? Il y a eu les gilets jaunes, crise de légitimité. Crise de légitimité. C'est très grave. Et quand le leader n'est pas le bon, la société est dans le doute. Elle ne sait plus où elle en est, elle est désorientée. Elle est perdue, elle est égarée. Donc il suffit de mettre un mauvais leader au pouvoir pour que toute la société soit ébranlée. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Oui, mais avec le temps, Macron, lui, il a une certaine capacité de leader, mais pas au moment où il a été élu. Avant et après. Hein, c'est-à-dire que on l'a pris au moment où ça n'allait pas. On peut penser qu'à partir de 42 ans, c'est-à-dire à partir de 2019-2020, puisqu'il est né en novembre 1977, eh bien, il va avoir beaucoup moins de problèmes, il va gagner en légitimité. Le grand problème des leaders, et c'est valable pour tout le monde, pour tous les leaders, c'est qu'ils se reposent sur un passé, ils ont une expérience, ils ont une réussite, et ils pensent qu'ils vont pouvoir la perpétuer. Le problème, c'est que, de même que j'ai dit qu'il fallait déplacer les leaders dans l'espace pour qu'ils soient au mieux de leur impact, eh bien, il y a aussi le problème du temps. Si on déplace un leader dans le temps et qu'on le met à un moment donné où il n'est pas opérationnel, c'est quand même assez fréquent, puisque
le leader n'est opérationnel que la moitié du temps, 7 ans oui, 7 ans non, et bien à ce moment-là, il y a un problème. Donc tout ça, c'est une science du leadership, c'est une nouvelle science du leadership que j'ai établie et qui me paraît tout à fait viable.